Et voilà les codes erreurs. Donc j'ai un court-circuit, circuit de commande injecteur cylindre numéro 2, court-circuit à 12 volts, raté d'allumage cylindre numéro 2. Ça paraît normal tout ça. Parce que s'il n'y a pas d'électricité, il y a un raté à l'allumage. Donc je pense que j'ai un problème électrique sur un injecteur du cylindre numéro 2. Voilà. Ça ne va pas craquer du tout. Je vais bien filer un coup de... Attends, tu vas remuer toute la grosse merde. Non, c'est pas une bonne solution ça. Ça va miner toute la merde. On sera encore plus dans le caca. Alors maintenant que c'est mouillé comme ça, faudra le remettre là-bas dedans. Ouais, Moi je vais bien... Eh bien écoute, en direct, je pense que le problème n'est pas résolu. C'était pas le bon côté, hein. Le 1 et le 2. C'était dans l'autre sens, je pense que le mec des forums avait raison. Voilà. Donc on va voir ce qu'il nous donne. J'ai roulé 500 mètres avec. En direct. Il reconnaît rien. Court-circuit, cylindre numéro 2. État mémoire, raté d'allumage. Donc le problème est toujours là. Papa, bah écoute, j'ai acheté ça. C'est un kit faisceau haut-parleur pour pouvoir brancher directement sur les injecteurs. Voilà le cul de l'injecteur. Et comme ça, on va pas galérer comme des cons avec le multimètre. Et j'ai également acheté 2 piles parce que j'ai retrouvé deux autres multimètres. Et puis pour être sûr que tout fonctionne, voilà. Donc là, il y a des faisceaux. Donc là, ça sera enfilé directement. Ici, je couperai peut-être à ras. Et comme ça, on aura 2 extensions pour le multimètre, sans galérer. Alors, vérification donc, de l'injecteur qui pose problème. Il est à 31,4. Voilà. 31,4 de résistance. Donc là, on est dans le diagnostic pour savoir si l'injecteur numéro 2 est mort ou pas. Donc ça, c'est la revue technique. Mesurer la résistance de l'injecteur numéro 2. Changer l'injecteur si la résistance et ses voies 1 et 2 n'est pas de 0,33 ohms. En l'occurrence, moi j'étais à 0,31 ohms. Voilà. Donc si on a 0,31 voire moins en termes de ohms, c'est que la résistance électrique de l'injecteur est cuite. Voilà. Donc là, on écoute démarrage du moteur au quart de tour, mais il tourne pas rond du tout là. Ça se voit qu'il tourne pas rond. Ça s'entend même. Ça vibre dans tous les sens. Ça bouge. Je suis en train de faire un petit test valise sur le trafic. Je voudrais savoir si c'est normal ces corrections de débit carburant. Notamment sur le cylindre numéro 2, je suis à 5,02 alors que les autres sont en négatif. Je voudrais savoir. Et la recopie de la vanne EGR, je suis à 10,82. Donc c'est le démarrage du trafic, il a démarré du deuxième coup, voilà. Il
Et ben on fait toujours chauffer, hein. Le camion il chauffe, hein. Contour stable. On a carrément enlevé la bride injecteur dans l'histoire. On l'a carrément enlevé, hein, la bride et la vis, pour qu'il chauffe, pour que le joint d'injecteur il prenne du jeu, puis qu'il puisse sortir l'injecteur numéro 2 quand même. Extraction injecteur en cours. Voilà, après 2 mois de W40, ça vient très facilement. Et le moteur à froid. C'est fait. Bah, tu peux le soulever complètement là. Bah voilà, c'est belle la vie. Voilà, extraction faite. Voilà, extraction de l'injecteur avec une vis de charpentier, diamètre 8, longueur 240. Donc ça s'est fait en quelques secondes là. On va la mettre au fond, tourner de droite à gauche. Et là pour 4 €, vous en trouvez dans les magasins les plus connus. Donc c'est réglé. Voilà le joint cuivré. Bien reçu la mallette complète, Frédéric. Voilà. La mallette complète avec ça, ça, ça. Et je pense que c'est ces brosses-là qui vont me servir le plus. Celle-là aussi. Et après, ben, ça c'est une option, si c'est trop petit ou pas. C'est pour le bouchon, ça. Le bouchon du puits. Tu le mets là-dessus, tu le visses, tic, tic, tic. Et là aussi, il y a d'autres bouchons. Voilà. À voir. Sinon, je ferai ta méthode. Voilà, on a mis un peu d'acétone au fond. Et bien ça y est, j'ai récupéré mon joint tout neuf chez Renault, bien épais. Voilà, parce que le joint qui m'a été vendu avec l'injecteur ne correspondait pas tout simplement. Voilà, si tu veux. Non. Nouveau injecteur remis en place. Maintenant, je vais remettre la bride. Ici, la bride d'injecteur, j'ai tout nettoyé, le puits, tout ça. Et là, je vais serrer donc à 35 Nm de couple. Et ici, il faudra serrer à 32 Nm de couple, comme le préconise en fait la fiche constructeur. Voilà, voilà, comme le manuel constructeur. Voilà. Donc, ce qui est étrange, c'est que là, avant, les codes injecteurs, ils étaient ici, L78. L78, maintenant, ils sont derrière, quoi. Voilà, en espérant que ça fonctionne. Donc là, nous sommes de retour sur le manuel, parce qu'il faut toujours suivre le manuel constructeur pour ne pas faire de bêtises. Donc là, on voit très clairement que le couple de serrage qu'il faut pour la bride, c'est 35 Nm. Voilà. Donc vous avez le injecteur ici. Bon, en l'occurrence, c'était un Bosch 0445 115 007. Voilà, donc c'est pour le moteur M9R 780. Voilà,
ce qui est bien marqué en haut, Mnefer 780. Voilà. Donc, toujours se référer aux données constructeurs, et sinon vous essayez de les trouver sur Internet si vous ne l'avez pas, tout simplement. Allez, on reprend la vidéo. Donc voilà comment ça se présente. Donc là, on va aller code de l'injecteur numéro 2, et puis on va entrer le code. Voilà, tout simplement. Donc voilà, on est sur les données avant. Donc moi, ça sera le cylindre numéro 2. Et là, je vais refaire le codage avec la valise. Et puis après, les codes de l'injecteur du cylindre numéro 2 vont changer. Voilà, vous verrez ça après. Et voilà, le codage a été fait avec succès. Voilà, comme on peut le voir. Voilà, donc là on voit très clairement que le codage a été fait avec succès. Et pour être sûr que ce codage avant le premier démarrage soit correct, et bien tout simplement vous fermez votre véhicule, vous le réouvrez, vous enlevez la batterie, vous le déconnectez et après vous reconnectez la batterie, vous remettez un coup de valise et si les données en fait du codage de l'injecteur numéro 2, 3 ou 4, en l'occurrence moi c'est le 2, sont toujours là, ça veut dire que le code a été rentré avec succès. Donc c'est surtout ça qu'il faut bien prendre en compte pour ne pas faire de bêtises par la suite. Voilà. Donc là, on arrive clairement pratiquement à la fin du game, on va dire. Il y a une dernière étape, c'est pour avoir un démarrage de qualité avec l'injecteur nouveau qu'on vient d'installer, qu'on vient de coder, qu'on a tout fait, on a procédé donc au remontage de tout, c'est d'avoir une batterie chargée à fond. Voilà, donc moi je vous conseille de la recharger à fond une fois que vous avez fait toute l'opération, parce qu'il vous faudra pas mal de coups de clé. Voilà, pour réamorcer la pompe, il faudra plusieurs coups de clé. Voilà, donc il ne faut pas paniquer ni quoi que ce soit. Voilà, il faut faire le vide d'air avec la petite poire sur le côté, hein, et de voir si elle est en bon état, chasser les bulles d'air et faire des démarrages. Plusieurs démarrages seront nécessaires. Et idéalement également, avant le premier démarrage, essayer de faire chauffer au moins les bougies de préchauffage au moins une dizaine de fois avant le premier démarrage. Comme ça, la chambre sera bien chaude, les bougies aussi, en espérant qu'elles soient en bon état chez vous. Et après, ça va faciliter en fait le premier démarrage. Et une fois que c'est parti, c'est parti. Voilà. Allez, suite de la vidéo, on continue. Et ben voilà, injecteur changé, le camion a démarré au bout de 8 coups parce qu'il fallait réamorcer la pompe. Mais là, le bruit est vachement fluide, ça vibre plus comme avant. Tout est rentré dans la normale, voilà. Le bruit est fluide, même au pot d'échappement. On a retrouvé un bruit correct. Voilà. Une petite vidéo donc après le changement de l'injecteur pour regarder en fait les corrections de débit de carburant, et l'injecteur que j'ai changé a le plus grand niveau de correction de carburant, ce qui est un petit peu marrant, quoi. Il devrait être mieux que les autres et voilà, il est un peu moins bien que les autres. Mais bon, c'est déjà, le camion tourne bien, c'est déjà pas mal. Je voudrais savoir, je suis en train de faire un petit test valise sur le trafic. Je voudrais savoir si c'est normal ces corrections de débit carburant, notamment sur le cylindre numéro 2, je suis à 5.02 alors que les autres sont en négatif. Je voudrais savoir. Et la recopie de la vanne EGR, je suis à 10,82 et là je suis à 43. Alors, petit test de l'étanchéité du camion. Oula, ça pisse ici, ça devrait pas pisser. Bizarre ça.
Ça a coulé ici là-bas. Mais bon. Donc ça ne devrait pas couler. Ensuite, elle coule ici et elle rentre directement ici. Voilà, donc par ce trou là, elle rentre. C'est pas étanche et hop, ça vous bousille tous vos injecteurs. Voilà. Donc ça coule ici, tac, ça redescend et hop, c'est mort après. Donc après, vous pensez que vous êtes un cas isolé, comme moi, je me suis dit bon, mais je risque rien, j'entretiens bien, je mets des produits dans mes injecteurs pour qu'ils soient bien décrassés, tout ça. Mais en fait, c'est une erreur du constructeur qui a reconnu officiellement son erreur, mais qui ne veut pas la prendre en charge. Et il ne veut pas la prendre en charge parce que pour avoir des conditions de prise en charge, il faut avoir un véhicule qui est donc de Renault, voilà, qui doit avoir moins de 7 ans. Voilà. Moins de 7 ans ou 400 000 km. Mais après, ils vont vous demander un entretien exclusif chez Renault, tout ça. Chose que la plupart des gens n'ont pas, un entretien exclusif chez Renault, quoi. Donc les prises en charge sont très compliquées. Les gens qui veulent travailler sur ce moteur, moi j'en avais fait plusieurs, hein. Je suis allé voir plusieurs dieselistes, des spécialistes, tout ça. Mais voilà, ils voulaient pas bosser, pas prendre de risques. Mais bon, voilà. Moi, ce qu'ils voulaient me prendre, c'était entre 1200 et 1500 euros par injecteur. Alors j'ai dit non merci, je vais le tenter moi-même, on verra bien. Bon, moi j'ai tenté, j'ai réussi, quoi. Donc tout est possible, hein, il faut surtout rien lâcher. Mais cette bête pare-brise, encore une fois, ça ne devrait pas arriver si le constructeur n'avait bien fait son travail. Pour moi, c'est un défaut de conception. Et après, ben, vous êtes obligé de changer des injecteurs qui n'auraient pas été obligés d'être changés normalement. Voilà. Parce que c'est la rouille qui met en court-circuit votre injecteur. Et l'alimentation électrique de la tête de l'injecteur se met en court-circuit, puis votre injecteur, il est mort. Voilà. Ce qui est honteux, hein. Pour moi, c'est vraiment honteux de chez honteux. La rosée du matin, on va dire. Donc là, on voit que la baie de pare-brise, il y a de la flotte, hein. C'est normal. Il n'a pas plu, hein. Donc c'est juste la rosée du matin, tout ça. Donc je vais enlever tout ça. Et puis là, je vais mettre des vrais joints, je vais vous montrer tout ça. Pour que plus jamais ça se reproduise, l'histoire des injecteurs qui sont en court-circuit à cause de la flotte qui coule. Pour que ça soit qu'une mauvaise histoire, voilà. Et que les 3 autres injecteurs que j'ai ne crèvent pas de la même façon. Donc anticiper tout simplement. Donc voilà ce qu'il faut faire. Donc au final, je suis parti sur des joints un petit peu comme en plomberie. Voilà, pour rendre étanche le circuit. Donc voilà, la première vis. J'ai mis le même joint, serré à fond. Et je vais faire ça pour toutes les vis. Voilà, et après je vais isoler là-haut. Je vais remettre du silicone noir. Et puis voilà. Donc après, donc là c'est du 25. Donc vous mettez là. Vis en étoile de 25, vous enlevez tout. Bon, c'est la même chose pour tous, hein. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez enlevé ça, qui tient en fait le mécanisme des essuie-glaces, ici vous avez une petite douille en fait de 10. Vous enlevez ici ça, tout le long. Voilà. Après il y en aura encore un autre ici là. Voilà. Un autre au fond. Et puis après tout va sortir. Et puis là on va faire l'étanchéité de la baie de pare-brise après. Je vais vous montrer. Donc ça y est, je l'ai remis, il y a un petit peu de vent, hein, désolé. Donc là il y aura le câblage électrique à remettre. Là-bas au fond,
On voit bien la vis. Normalement, on devrait la voir. Voilà, elle est un petit peu en dessous là. Ouais, on va la mettre là-bas. Au fond là. Ici là. Juste là. Ici. Il faut bien le mettre ici. Voilà. Sous ça. Là-bas au fond à gauche. Il faudra le faire aussi. Et là aussi, il est vissé là. Ici sur cette partie. Donc en gros, il y a 3 boulons à mettre. Moi, j'avais dévissé ici, pensant que j'allais gagner quelque chose, mais j'ai rien gagné du tout. Et puis voilà, tout simplement. Donc c'est simple, pour démonter les 2 essuie-glaces, donc il y a des caches par-dessus. Et ce sera une clé de 16. 16 et 16. Et ici, l'idéal, c'est de mettre une petite marque. Voilà. Petite marque pour pouvoir les remettre à la même position. Allez, on va faire levier. Ensuite, une fois que vous avez enlevé ça, qui tient en fait le mécanisme des essuie-glaces, ici vous avez une petite douille en fait de 10. Vous enlevez ici ça, 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 ça tout le long, voilà. Après il y en aura encore un autre ici là, voilà, un autre au fond. Et puis après tout va sortir. Et puis là on va faire l'étanchéité de la baie de pare-brise après. Je vais vous montrer. Voilà, la fameuse douille de 10 là est enlevée, le boulon de 10. Donc c'est fait. La baie de pare-brise va finir par venir. C'est parti. Donc là le dernier démontage ici nous a permis de la démonter. Voilà. En fait il est là le porte. Après vous mettez tout ça à côté gauche. Voilà. Moi j'ai laissé ça dessus. Voilà, après vous faites comme vous voulez. Et là le but ça sera de faire une étanchéité parfaite en sachant que le problème vient d'ici. Donc là la flotte, on voit qu'elle est là. Donc elle coule ici derrière, bim, et elle arrive ici directos. Et après, hop, elle finit au niveau des injecteurs. Voilà, donc elle ruisselle ici, donc ça coule bien, hein, ça ruisselle bien. Et après vous êtes dans la merde. Donc en fait le but, je pense, serait peut-être ici de faire un petit joint ici, de le faire en retour, que plus jamais que ça coule ici, quoi. Ce sera ça l'objectif. Donc ici, que ça soit bien étanche, voilà, juste derrière, et qu'ici, que la flotte ne rentre plus. Donc moi je vais faire peut-être un truc comme ça, tac tac, tac 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 tac. Et bien sûr je vais utiliser ma cartouche pour faire tout le long ici de la baie de pare-brise, quoi. Voilà. Ben, il n'y a plus qu'à attendre ça à sécher, peut-être 1 heure ou 2 heures, voilà. Là j'ai tout fait ce qu'il fallait. Voilà. Et c'est surtout cette partie. La flotte coule ici derrière, bim, hop, s'engouffre ici et tombe directement sur les injecteurs. Voilà, ça coule ici par là, bim, et voilà. Et vous êtes dans la merde après. Et ben voilà les amis, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. J'ai vraiment renforcé là où la flotte coule le plus, voilà, c'est-à-dire au milieu là. Voilà, et puis après, quand je vais remettre ceci là, celui-là, et ben je vais encore en remettre au-dessus là, parce que c'est là que ça coule. Voilà. Peut-être après mettre un joint ici là. J'ai vu sur internet il y a d'autres joints qui existent qu'on peut clipser là, mais bon après ça sera pour la suite. Mais déjà on va sécuriser le système pour que les autres injecteurs ne crèvent pas de la même façon. Eh ben, un grand merci à mon père pour son aide précieuse, mais également à Frédéric pour ses précieux conseils, et Vincent et Marco. Sans eux, cela aurait été différent. Ça aurait été déjà très compliqué. Donc un grand merci à vous tous. Et l'union fait la force, voilà. Et j'espère que cette belle vidéo vous permettra de résoudre les problèmes par vous-même. Et il faut toujours tenter dans la vie. Qui tente rien est sûr d'avoir rien. Voilà. Même si vous avez très très peu de pourcentage de réussite, il ne faut pas avoir peur de son nombre. Il faut tenter un moment. Il faut se lancer. Il faut tenter. Et si on tente, c'est sûr qu'on obtient des victoires. Voilà, et on apprend énormément de choses. Voilà, il faut rester humble.
Et voilà. Donc merci encore à toutes ces personnes très précieuses. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et puis abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, fin du game. Et ben voilà, injecteur changé, le camion a démarré bon, au bout de 8 coups parce qu'il fallait réamorcer la pompe. Mais là le bruit est vachement fluide, ça vibre plus comme avant. Tout est rentré dans la normale, voilà. Le bruit est fluide, même au pot d'échappement. On a retrouvé un bruit correct.